Mesdames et messieurs, bonjour. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Pour les actualités nationales à la présidence, le président reçoit une délégation de la Somaliland. Et enfin, toujours sur la scène nationale, le Premier ministre préside la cérémonie de pose-pierre du Bera Aviation Academy. Et enfin, sur la scène internationale, la Russie ne veut pas envahir l'Ukraine selon l'ambassadeur russe à Bruxelles. Merci encore, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez dans cette édition. On commence avec l'une des nouvelles à l'actualité de ce journal. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce jeudi, en fin de matinée, au Palais de la République, le chef de la diplomatie du Somaliland, M. Issa Keïta Mohamed, qui, à la tête d'une délégation de haut niveau, effectue une visite de travail de 72 heures à Djibouti. Le séjour du ministre somalilandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale à Djibouti a trait au renforcement des partenariats multiformes et d'intérêts communs que les deux parties entretiennent dans plusieurs secteurs névralgiques, dont le commerce et la sécurité. C'est pourquoi l'audience avec le chef de l'État servit essentiellement de cadre à l'identification d'initiatives nouvelles susceptibles d'accroître le niveau d'échange économique entre la République de Djibouti et le Somaliland. Les discussions ont ensuite mis en lumière la nécessité pour les deux parties ayant en partage une frontière commune d'intensifier leur coopération sécuritaire préalable indispensable à une intégration commerciale réussie. Outre son collègue de la Défense, M. Abdul Karim Mohamed Até, M. Issa Keïta Mohamed était accompagné lors de son audience avec le président Guelleh du représentant du Somaliland à Djibouti, M. Abdel Fattah Saïd Ahmed. Côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Mohamed Ali Youssouf, a pris part à cette rencontre. A noté également la présence à cette audience du représentant de la République de Djibouti auprès du Somaliland, M. Hussein Omar Kawali. À présent, on écoute la réaction du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Mohamed Ali Youssouf. Je crois que les relations entre le Somaliland et Djibouti sont constantes. Elles sont de bonne qualité. Nous avons une coopération en matière de pêche, nous avons une coopération en matière de sécurité, de formation professionnelle. Le mois de décembre, il y avait le ministre délégué de l'Éducation nationale du Somaliland qui était à Djibouti. Il y a eu des signatures de conventions également dans les deux domaines. Je crois qu'il est important de signaler que la coopération, elle existe. Elle va se poursuivre, elle va se consolider et se renforcer. L'autre élément qui est important, je crois, c'est les questions de sécurité. C'est très important que notre frontière avec le Somaliland soit bien préservée, parce que pour que le commerce puisse être fluide, pour que les échanges entre les populations puissent se dérouler dans de bonnes conditions, il faut vraiment préserver un certain niveau de sécurité. Là aussi, le ministre de la Défense a rencontré son homologue hier. Je crois que la visite du docteur Issé, ministre des Affaires étrangères du Somaliland, est une visite qui s'inscrit dans cette dynamique. Aller toujours de l'avant, consolider, rapprocher et trouver de nouveaux horizons, de nouveaux projets de coopération. Autre actualité à la une de ce journal, je vous le disais dans le titre, sous le haut patronage du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a eu lieu ce matin à l'aéroport international de Djibouti une cérémonie de pose de la première pierre de Bera Aviation Academy. À son arrivée sur le site du futur Académie Bera, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a été accueilli par le président de l'autorité de port et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, ainsi que le directeur général de Air Djibouti, M. Abdelrahman Ali. Air Djibouti, en collaboration avec l'International Pilot Academy, a mis en place une co-entreprise pour établir une académie d'aviation professionnelle sous le nom de Bera Aviation Academy à Djibouti afin de former des étudiants du monde entier. Bera Aviation a été créé pour fournir des services de formation professionnelle de pilotage tout en offrant une certification de licence de pilote équivalent à celle du Canada. Pour cela, Bera Aviation s'est doté des avions d'entraînement et des simulateurs. Étaient présents à cette cérémonie grandiose les membres du gouvernement, les parlementaires, les ambassadeurs et les corps consulaires, ainsi que les pilotes, stewards et hôtesses de l'air. À la fin de la cérémonie du discours officiel, le Premier ministre Abdelkader Kamel a procédé à la pose de la première pierre de cette académie de l'aviation.
L'ambassadeur du Canada à Djibouti, M. Stéphane Jobin, s'est réjoui d'avoir participé à cette cérémonie grandiose qui abritera la formation en ligne des métiers de l'aviation. On écoute l'ambassadeur. Je suis particulièrement ravi qu'Air Djibouti ait choisi l'Académie internationale de pilotage pour établir une académie professionnelle d'aviation et une école de formation afin de former ici même à Djibouti les étudiants de partout à travers le monde et tout particulièrement d'Afrique et d'Asie du Sud. Comme vous le savez peut-être, le Canada compte un grand nombre d'entreprises dans le secteur de l'aérospatial qui possèdent des capacités de calibre mondial et nous consacrons énormément de ressources à la recherche et au développement afin de nous maintenir à l'avant-plan mondial. Les entreprises canadiennes, telles l'Académie internationale de pilotage, ont une réputation bien méritée au chapitre de la qualité, de la valeur, de la performance et de la fiabilité de leurs produits et de leurs services. Le domaine de la formation au pilotage est tout particulièrement reconnu canadien aux quatre coins de la planète. Uniquement en 2015, les 169 écoles de pilotage agréées du Canada ont délivré près de 1200 licences de pilotage professionnel. Je suis convaincu que le projet contribuera à l'essor de l'industrie aérospatiale dans la région, ainsi qu'à son développement économique et technologique. Nous sommes conscients qu'il existe actuellement une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur du pilotage, ce qui met un frein au développement du secteur de l'aviation commerciale, qui a des répercussions sur l'économie et le développement régional. Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboukar Omar Hadi, a quant à lui souligné que cette académie permettra aux étudiants du monde entier de s'inscrire à la licence de pilote de ligne intégrée. On écoute le président. Quelques années, nous étions réunis pour redémarrer l'activité de notre compagnie nationale. 7 ans plus tard, nous sommes à nouveau réunis tous ensemble, non pas pour se féliciter de la réussite d'Air Djibouti dans ses missions premières de transport des passagers et de fret aérien, mais pour constater que cette compagnie est allée encore plus loin pour le meilleur partenariat pour lancer Beira Aviation Academy, un centre international de formation aux métiers aériens. Cette académie permettra aux étudiants du monde entier de s'inscrire à la licence de pilote de ligne intégrée et d'obtenir la licence en transport correspondant au système de cursus canadien. En plus de la formation des pilotes de ligne, l'Académie va aussi dispenser toute une panoplie de formations incluant les opérateurs de tours de contrôle, des flight dispatchers, cabin crew, les opérateurs météo et les ingénieurs aéronautiques. Grâce au soutien du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, l'Académie s'est déjà dotée de 4 appareils de formation pour les pilotes des lignes, mais aussi des simulateurs pour former les opérateurs des cours de contrôle, des tours de contrôle. L'Académie va accueillir sa première promotion de pilote des lignes en mars cette année, donc pour une formation de 2 ans. Donc mars, c'est dans 2 mois. Beira Aviation Academy, de par son caractère innovant pour la région et son impact économique, s'inscrit parfaitement dans le cadre de la vision 2035 tracée par le chef de l'État et va positionner notre pays comme un centre de référence régional et continental. Tour à présent au ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Ahmed, qui a rappelé que ce projet d'inauguration d'une académie de pilotes des lignes vient compléter le tableau de transport multimodal intégré. L'outil est l'émanation de la vision du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et les projets qui nous occupent aujourd'hui reflètent la volonté de développement de la compagnie
nationale Air Djibouti. À ce titre, votre présence témoigne de l'adhésion à cette initiative de promotion du transport aérien à Djibouti, fruit du partenariat commercial entre Air Djibouti et Pilot International Academy. La politique commerciale affichée du gouvernement étant de promouvoir la place de Djibouti en tant que hub logistique. Le projet d'inauguration d'une académie des pilotes de ligne vient compléter les tableaux de transport multimodal intégrés. Lorsque la compagnie nationale a redémarré ses activités en 2015, s'est posé la question du recrutement de ses équipes. Et très clairement, les ressources humaines spécialisées dans ces métiers de niche n'étaient pas suffisamment disponibles. Il a donc fallu former nos jeunes à l'extérieur. 14 pilotes au Kenya, 7 ingénieurs à Fidjara. Désormais, Djibouti formera ses effectifs sur place, ainsi que les futurs pilotes des pays limitrophes de l'Afrique de l'Est. Pour le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, qui a martelé que l'emploi de nos jeunes demeure depuis des décennies au cœur des préoccupations djiboutiennes, en particulier du chef de l'État. En poursuivant, a-t-il rappelé que le développement d'un pôle d'aviation doit indiscutablement dans ce sens. On écoute le Premier ministre. Auquel nous prenons part aujourd'hui est l'illustration d'une longue marche et surtout de notre volonté d'aller de l'avant dans notre vision de diversification des secteurs d'activité en vue de créer des emplois à nos jeunes. L'emploi de nos jeunes demeure depuis des décennies au cœur des préoccupations djiboutiennes et en particulier du chef de l'État. Le développement d'un pôle aviation va indiscutablement dans ce sens. Ainsi, l'inauguration de Beira Aviation Academy vient opportunément nous montrer que le développement du secteur d'activité tel que l'aviation, jusqu'alors inexploité à sa pleine capacité, est un des éléments de réponse. À l'heure où le monde connaît une pénurie de pilotes de ligne, Djibouti, en partenariat avec le Canada, a su saisir cette opportunité de s'associer afin d'offrir des formations de haute qualité des candidats issus de la région et même originaires d'autres continents. Je suis donc tout naturellement ravi d'être là aujourd'hui pour lancer la construction des locaux de Beira Aviation Academy au sein de notre aéroport en présence des pilotes djiboutiens que Djibouti a déjà formés au Kenya. C'est la volonté de notre président de mettre un focus particulier sur la formation de nos jeunes afin qu'ils aient les capacités d'accéder à des postes qui semblaient inaccessibles il y a quelques années. Bien entendu, l'accent est mis sur l'encouragement de la gente féminine de rejoindre substantiellement ces formations. C'est ainsi que notre compagnie nationale a formé ces 3 dernières années 14 pilotes, dont 4 femmes. C'est une bonne opportunité d'instaurer la culture de l'aviation dans notre pays en formant des jeunes et ambitieux djiboutiens à des métiers aussi prestigieux que ceux de l'aviation. Notre gouvernement est toujours en quête d'une plus grande autonomie dans tous les secteurs d'activité. Une première étape a été franchie en redémarrant l'activité de notre compagnie nationale et un nouveau pas est acté aujourd'hui puisque nous allons former ici les futurs professionnels de l'aviation. Sur cette note d'espoir, je vous adresse à tous impliqués dans cette initiative mes chaleureuses félicitations. Autre actualité de ce journal, 2011 à 2021, déjà 10 ans que les forces armées djiboutiennes sont déployées en Somalie dans le cadre de la pacification de ce pays frère limitrophe sous la bannière AMISOM, mission de l'Union africaine diligentée
par les Nations Unies. Le déploiement des forces armées djiboutiennes en Somalie témoigne de la volonté du président de la République et chef suprême des armées, son Excellence Al-Hajj Ismaël Marguelé, concrétisée par le chef d'état-major général des armées, le général des corps armés, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Cette décision de déploiement de l'armée djiboutienne intervient suite au déclin de la Somalie qui a sombré dans une guerre fratricide après la chute du régime dictatorial du général Ziad Barre. C'est dans ce cadre que tôt, dans la journée du jeudi 27 janvier 2022 à 7h30, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed Burhan, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général des corps armés, général Zakri Cheikh Ibrahim Bor, ont visité le camp Mariama dans la localité de Ouéa où est installé le bataillon Hill 9 dont le départ vers Beledweyne est imminent. Cette visite d'inspection s'inscrit dans le cadre de la relève du bataillon Hill 7 déployé depuis 2019 en Somalie. Rappelons que la République de Djibouti déploie 2000 soldats, hommes et femmes, qui opèrent sous la bannière AMISOM dans le cadre du processus de rétablissement de la paix en Somalie. Arrivé à bord de l'hélicoptère Dauphin, son Excellence Hassan Omar Mohamed Burhan Bey, le général Zakri Cheikh Ibrahim, était accompagné du ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, de Mme la maire de Djibouti, Mme Fadouma Awal Ousmane, de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, du ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Parmi les autorités civiles de marque, on note la présence du préfet de la ville d'Arta, M. Mohamed Cheikh Hassan, le président du conseil régional d'Arta, M. Elmi Bouh Goudadé, et les responsables coutumiers de cette région. Du côté militaire, ont participé le général Comfort, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le directeur adjoint de la police nationale, le colonel le commandant des gardes-côtes djiboutiennes, le directeur de l'académie militaire également d'Arta, le chef de corps du régiment d'action rapide et les grands responsables des forces armées djiboutiennes. À la descente de l'hélicoptère Dauphin, la délégation conduite par le ministre était accueillie par le général de brigade Tahir Ali Mohamed, le chef d'état-major de la défense, le colonel-major Mohamed Qayed Gele, le sous-chef d'état-major de la défense, le colonel Wagdi Jama Moussa, chef du protocole des FAD. Dans la foulée, le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général des corps armés, général Zakri Cheikh Ibrahim Bor, ont procédé ensemble à la revue des troupes, rappelant que le bataillon Hill 9 est placé sous le commandement du lieutenant-colonel Ahmed Mohamed et se trouve depuis 3 mois à Mariama afin de parfaire leur formation militaire d'opérationnalité spécifique avant tout déploiement. Une fois assis à la tribune officielle, le lieutenant-colonel Ahmed Mohamed, commandant du bataillon Hill 9, s'est adressé au ministre de la Défense chargé des relations pour lui donner un bref aperçu ainsi le parcours entamé par le bataillon Hill 9 depuis sa montée en puissance jusqu'à sa formation de mise en opération et son pré-déploiement. Le lieutenant-colonel Ahmed a affirmé que le bataillon est passé par 3 phases, à savoir la phase de montée en puissance, la phase de préparation, d'opérationnalité et la phase de pré-déploiement. Écoutons à la fin de cette vidéo son intervention. raganimada way ii qireen oo way qadariyaan quwadii difaacaanihiyo qorigii nabadeede quwadii difaacaanihiyo qorigii nabadeede. Dans son discours, le général Zakri Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a indiqué que c'est en novembre 2011, c'est-à-dire depuis 10 années, que les forces armées djiboutiennes sont engagées au sein de l'AMISOM afin de participer au rétablissement de la paix de pays frères, la Somalie. On écoute le général. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Cette cérémonie solennelle qui nous réunit aujourd'hui au camp Myriama consacre le départ en mission en Somalie de notre 9e bataillon Hil Walal dans le cadre de la mission. Je voudrais tout d'abord exprimer, au nom des forces armées djiboutiennes et à mon nom personnel, mes remerciements aux autorités civiles et militaires présentes à cette cérémonie. Au nom du ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, que j'exprime ma reconnaissance pour son soutien permanent au FAD. J'adresse mes félicitations et mes encouragements au commandant du bataillon, du 9e bataillon et l'ensemble de ses personnels pour leur courage et leur discipline depuis leur regroupement ici à Myriama. C'est en novembre 2011, c'est-à-dire depuis 10 années, que les forces armées djiboutiennes se sont engagées par la République de Djibouti au sein de la mission afin de participer au rétablissement de la paix au pays frère, la Somalie. Et c'est important de rappeler que malgré les effectifs limités de nos forces armées, engageons pour la mission un effectif de 3000 soldats. 2000 sont déployés au secteur Kadhiran et au Gelmudug, répartis entre Beledouin, Poré-Pourté, Djelalaxi et Doussa Mareb. Les 1000 autres sont regroupés et entraînés chaque année ici, au camp Myriama, pour l'attente de leur déploiement pour la relève annuelle. Cet engagement s'inscrit dans les volontés de la vision éclairée de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef de gouvernement et chef suprême des armées, pour soutenir la paix et la stabilité dans notre sous-région et dans le monde entier. Par la grâce d'Allah et en dépit d'un secteur de responsabilités immenses, nos soldats ont mené durant ces 10 années des actions louables, appréciées tant par le gouvernement et le peuple somalien, le commandement de la mission, que par l'Union africaine et la communauté internationale. Dans une deuxième partie, le CMGA a indiqué que cet engagement s'inscrit dans la volonté et la vision éclairée de son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, pour soutenir la paix et la stabilité de notre sous-région et dans le monde entier. Écoutons à présent un extrait de sa deuxième partie. Parmi les grandes réalisations des forces armées djiboutiennes déployées en Somalie, figure à titre d'exemple secours à la population lors d'inondations, suspension des barrages routiers, suspension des barrages routiers et checkpoints douaniers des clans.
démobilisation et désarmement de milices, initiation des processus de réconciliation des différentes factions des secteurs, libération des plusieurs fils, rétablissement de la sécurité, création, formation et équipement d'une armée et d'une police somalienne dans ce secteur, soutien médical au profit des populations civiles, réfection des aéroports abandonnés, appelé Douane, Poré-Bourdé et Djelalaxi, rénovation des pistes et construction de digues contre le débordement du fleuve Chebele. À ce titre, j'ai fait sérieux l'engagement exemplaire des forces armées djiboutiennes qui accomplissent, malgré toutes les difficultés, une mission capitale, car en luttant contre le terrorisme en Somalie, nous combattons aussi son risque d'extension dans notre sous-région. Je m'adresse à présent aux officiers et sous-officiers, militaires du rang, policiers et gendarmes des bataillons Hilwalal, en particulier au lieutenant-colonel Ahmed Mohamed, commandant des bataillons. Vous venez d'achever la phase de préparation. Votre développement est programmé du 07 au 15 février 2022. Pardon. Cette mission exige de votre part beaucoup d'attention, de la vigilance, de la rigueur et de la cohésion dans votre travail, surtout dans cette phase cruciale des préparatifs des élections présidentielles en Somalie. Concentrez-vous à votre mission en sachant que le gouvernement djiboutien sera toujours à vos côtés et aux côtés de vos familles à Djibouti. J'ai toute la confiance à vous pour accomplir les tâches qui vous attendent, avec courage et discipline, en préservant l'image des forces armées djiboutiennes et l'honneur de votre pays. Enfin, je vous rappelle, une fois de plus, les mots-clés à 4 noms. Les mots-clés à 4 noms. Inkitino, Midnimo, Al-Wahda, Unité. Qu'Allah vous protège et je vous remercie. De son côté, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed Burhan, a souligné dans son intervention que l'histoire a montré que malgré nos ressources limitées, notre pays n'a eu de cesse d'œuvrer dans le sens de la stabilisation de ce pays frère et voisin, déchiré par des années de guerre, mais aussi par le terrorisme. Malgré toutes les difficultés, nos hommes, outre leur action louable à caractère humanitaire au profit de nos frères somaliens, ont pu libérer plusieurs villes et rétablir la sécurité dans leur zone de responsabilité. On écoute le ministre. C'est pour moi de venir encore une fois au camp de Mariama pour présider cette fois-ci la cérémonie dédiée au déploiement en Somalie de notre 9e bataillon Hilwalal. En fait, nous commémorons par la même occasion la 10e année d'engagement de la République de Djibouti dans le cadre du rétablissement de la paix en Somalie.
l'histoire a montré que malgré nos ressources limitées, notre pays n'a eu de cesse d'œuvrer dans le sens de la stabilisation de ces pays frères et voisins, déchirés malheureusement par des années de guerre, mais aussi par le terrorisme. Malgré toutes les difficultés, nos hommes, outre leur action louable à caractère humanitaire au profit de nos frères somaliens, ont pu libérer plusieurs villes et rétablir la sécurité dans leurs zones de responsabilité. Ceci témoigne des sacrifices et du sens élevé du devoir de nos militaires déployés loin de leur famille. Ces femmes et hommes engagés dans une mission multinationale sous la bannière de l'Union africaine représentent avec honneur la nation djiboutienne. C'est dans le souci de trouver une solution durable à la crise somalienne et rendre à ce pays sa souveraineté que le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, de par ses plaidoiries auprès des instances internationales, a toujours placé le dossier somalien au cœur des discussions. La conférence d'Arta, tenue en 2000, suivie du processus de paix de Djibouti en 2008, en sont des exemples concrets de notre attachement à la crise somalienne. Aussi, contribuer au rétablissement de la paix dans un pays voisin avec lequel nous partageons beaucoup de choses est un choix qui nous distingue et nous honore par rapport aux autres pays contributeurs des troupes à la mission. J'exprime mes encouragements au bataillon Hilwal 9 dans son ensemble. Je suis convaincu, vous vous acquitterez de cette mission la tête haute, comme a toujours été le cas des militaires djiboutiens dans une mission internationale. Et pour l'occasion, je jure même que je vais faire tout pour vous faciliter cette mission. Au terme des discours, la délégation a assisté à une manœuvre tactique reflétant le type des missions réalisées sur le théâtre d'opération en Somalie. Ce savoir tactique opérationnel témoigne des connaissances acquises au cours de leur formation spécifique à Mariama. Fusionnons un peu. Les éléments pris à partie sous le feu de l'ennemi débarquent. Ainsi, il commence à exploiter le cheminement battu, la Rosseur, Lama, compagnie. Notre groupe se place par appui mutuel afin de réaliser un débordement. C'est parti les objectifs des éléments. Signal pour lui.
infligeant maximum de pertes. En marge de cette cérémonie, le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général des corps armés, général Zakri Cheikh Ibrahim, et l'ensemble des invités ont rendu un vibrant hommage à nos valeureux soldats tombés sur les théâtres d'opération pour pacifier la Somalie. Pour leur mémoire, une stèle a été érigée au centre des formations de Mariama, où le ministre a déposé une gerbe au sommet du monument dédié à nos martyrs. Pour clôturer cette cérémonie, le commandement militaire a convié tous les invités à un petit déjeuner autour d'une table dans une ambiance sereine. Par la suite, le bataillon 9 a tenu à offrir des présents et des cadeaux au haut commandement militaire pour leur témoigner de leur satisfaction. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين اللهم اغفر لجنودنا الشهداء وجنود المسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم وابدل دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم واهلا خيرا من اهلهم فاتحه لهم. Autre actualité nationale, l'ambassadeur de la République de Djibouti en France, M. Aït Bosset, a procédé le mercredi 26 janvier, au nom de la République de Djibouti, à la signature de convention création de l'Organisation internationale des aides à la navigation maritime lors d'une cérémonie organisée à cet effet au siège de l'Association internationale de signalisation maritime. À Saint-Germain, l'ambassadeur était accompagné lors de cette cérémonie par le directeur des affaires maritimes, M. Ali Mirah Shehim, du ministère des infrastructures et de l'équipement, mais également de M. Farhan Ali Omar, conseiller à l'ambassade de Djibouti en France. Les États parties ont décidé de modifier le statut actuel de l'AISM d'organisation non gouvernementale pour devenir une organisation intergouvernementale en créant cette convention sur l'Organisation internationale des aides à la navigation maritime, ci-après dénommée Convention. Tous les États membres des Nations Unies, en particulier les autres signataires de l'acte final de la conférence de Kuala Lumpur, ont été invités à signer cette convention auprès des protocoles du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères où elle est
conservée. Puis a procédé à sa ratification, une cérémonie marquant l'ouverture officielle de la signature initiale de la Convention portant création de l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime s'était tenue le 27 janvier 2021 à Paris et qui a permis depuis d'atteindre 24 signataires et 4 ratifications. Lors de cette cérémonie finale de signature organisée hier par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères représentant les dépositaires, 26 pays dont le nôtre ont procédé à la signature de la Convention afin d'atteindre les 30 signatures attendues pour dorénavant passer à la ratification ou à l'adhésion pour ceux qui n'ont pas signé. Autre actualité nationale, le ministère de la Santé, par le biais de l'Institut national de la santé publique de Djibouti, poursuit sa campagne de pulvérisation spatiale qui vise à éliminer les moustiques et autres insectes nuisibles. Dans ce contexte de saison fraîche, l'équipe mobile de l'Institut national de la santé publique a intensifié ses activités de lutte antivectorielle à travers la mise en œuvre de la campagne dans le quartier 1 et quartier 2 de la commune de Boulahaus. Cette activité fait suite à la réunion présidée par son Excellence, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, avec la maire de la ville de Djibouti, Mme Fadouma Awale, accompagnée des 3 présidents des communes. Ainsi, pour une meilleure collaboration avec la population, le ministre de la Santé exhorte les habitants des quartiers ciblés d'ouvrir leurs portes aux agents pulvérisateurs pour bénéficier ainsi d'une protection durable contre les moustiques et d'autres insectes nuisibles. Selon le calendrier préétabli par l'Institut de santé publique, ces activités vont se poursuivre prochainement dans les quartiers 3 et 4. Sur la scène internationale à présent, alors que la diplomatie semble dans l'impasse sur le dossier ukrainien, Euronews s'est entretenu avec Vladimir Shizhov, l'ambassadeur de Russie auprès de l'Union européenne. Il tient à rassurer les 27 et explique que Moscou n'a aucune volonté d'agression contre son voisin. La Russie n'a pas l'intention d'envahir ni l'Ukraine ni aucun autre pays. C'est un bluff créé non par Russie, mais dans ces pays qui diffusent maintenant ces messages que je qualifierais d'hystériques à travers l'Europe et le monde, explique le diplomate. Selon lui, c'est l'OTAN qui a blâmé plutôt que la Russie pour ne pas avoir respecté les garanties de sécurité convenues verbalement, mais après l'effondrement de l'Union soviétique, tout comme cette crise dont l'issue est encore bien incertaine. Selon le diplomate, son pays s'efforce d'y trouver une solution pacifique, mais toutes les options restent encore sur la table. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.